Depuis plusieurs décennies, la rivalité entre l'Iran et Israël s'impose comme un des conflits les plus marquants du Moyen-Orient. Ces deux nations, aux visions politiques, religieuses et stratégiques profondément opposées, s'affrontent indirectement à travers des confrontations militaires, des luttes d'influence régionale, et une compétition technologique et diplomatique intense. Mais derrière cette rivalité, qui est vraiment le plus fort, cette question mérite une analyse approfondie qui dépasse les simples clichés et examine les forces et les faiblesses de chacun des deux acteurs dans plusieurs domaines clés. L'armée israélienne, la Tsahal, est une des forces militaires les plus efficaces et modernes du monde. Israël dispose d'une doctrine militaire claire, fondée sur la rapidité, la précision et la supériorité technologique. Son armée combine des forces terrestres aguerries, une aviation ultramoderne, des forces navales spécialisées et une unité de cyberdéfense très développée. Le service militaire obligatoire pour tous les citoyens permet de maintenir une réserve de plusieurs centaines de milliers de soldats entraînés. De plus, le système de défense antimissile, incarné par le célèbre dôme de fer, protège efficacement la population contre les attaques de roquettes à courte portée, comme celles lancées par des groupes militants dans la région. Une force militaire différente, mais non moins redoutable. Son armée régulière est nombreuse, mais c'est surtout la force des gardiens de la révolution islamique qui joue un rôle central. Cette institution paramilitaire, à la fois politique et militaire, est profondément idéologisée et largement impliquée dans les opérations régionales. L'Iran compense son retard technologique en armement classique par une doctrine asymétrique, soutenant des groupes armés tels que le Hezbollah au Liban, les milices chiites en Irak, les Houthis au Yémen, et divers groupes palestiniens. Cette stratégie permet à Téhéran d'exercer une influence déstabilisatrice considérable sans engager directement ses forces. En matière de missiles, l'Iran a fait d'énormes progrès dans le développement de missiles balistiques à courte et moyenne portée. Bien qu'ils soient moins sophistiqués que ceux des grandes puissances, ces missiles peuvent menacer Israël et ses alliés. Par ailleurs, l'Iran investit dans les technologies de drones et de guerre électronique, qui ont été utilisées dans plusieurs conflits régionaux. D'un point de vue économique, la comparaison est inégale. Israël est une économie avancée, dynamique, tournée vers l'innovation et la haute technologie. Avec un PIB par habitant parmi les plus élevés du Moyen-Orient, le pays bénéficie d'un tissu industriel et commercial solide. Le secteur technologique israélien est reconnu mondialement, notamment dans la cybersécurité, les technologies médicales et l'armement. Ce dynamisme économique alimente ses capacités militaires et son influence diplomatique. L'Iran, au contraire, fait face à de nombreuses difficultés économiques, amplifiées par des décennies de sanctions internationales et de gestion interne problématique. Malgré ses vastes ressources en pétrole et gaz naturel, son économie reste fragilisée par l'inflation, le chômage élevé et une forte corruption. Cependant, la taille importante de sa population, près de 85 millions d'habitants, constitue un marché interne conséquent et une réserve humaine importante, en particulier dans les secteurs militaires et technologiques. Sur le plan technologique, Israël garde un net avantage. Le pays investit chaque année plusieurs pourcents de son PIB dans la recherche et le développement. Cette politique permet à Israël de garder une avance sur le plan militaire, mais aussi dans des domaines civils essentiels comme l'intelligence artificielle et la robotique. Le pays possède aussi un réseau sophistiqué de satellites de reconnaissance, un élément essentiel pour la surveillance et la précision des frappes. L'Iran a fait des progrès notables dans certains domaines, notamment dans la production locale de drones et missiles. Il a appris à contourner les sanctions grâce à une ingénierie inventive et des partenariats avec d'autres puissances régionales ou mondiales, comme la Russie et la Chine. Dans le cyberespace, l'Iran a aussi démontré des capacités offensives croissantes, lançant des cyberattaques ciblées contre des infrastructures critiques et des institutions occidentales, ce qui complique la donne stratégique. La population israélienne, bien que petite comparée à celle de l'Iran, est extrêmement mobilisée et consciente des menaces permanentes. Le service militaire obligatoire assure un niveau élevé de préparation, tandis que la société civile est très engagée dans les questions de défense. Cette cohésion nationale est un atout majeur dans la résistance aux agressions extérieures. L'Iran, de son côté, possède une population jeune et nombreuse, mais confrontée à des tensions sociales, des inégalités économiques et une répression politique stricte. Les mouvements de contestation ont souvent été réprimés durement par le régime, ce qui peut fragiliser la stabilité interne. Pourtant, la rhétorique idéologique du régime et son appel à la résistance contre Israël et l'Occident maintiennent une forte mobilisation dans certains segments de la société. Sur le plan diplomatique,
Israël bénéficie d'un soutien massif des États-Unis, premier allié stratégique et fournisseur principal d'aide militaire. Cette alliance garantit à Israël un soutien financier et politique essentiel, ainsi qu'un accès à des technologies de pointe. En outre, Israël a réussi à normaliser ses relations avec plusieurs pays arabes à travers les accords d'Abraham, ce qui renforce son poids régional et son réseau d'alliances. L'Iran, au contraire, est largement isolé sur la scène internationale, en particulier à cause de son programme nucléaire controversé et de son soutien à des groupes qualifiés de terroristes par plusieurs États. Néanmoins, il conserve des alliances solides avec la Russie et la Chine, deux puissances majeures, et continue d'influencer plusieurs pays et groupes au Moyen-Orient, grâce à un réseau complexe d'alliés régionaux. La bataille de l'information et de la communication est également cruciale. Israël est un expert dans la gestion de sa communication stratégique, utilisant des outils modernes pour influencer l'opinion publique internationale et défendre ses intérêts. Les cybercapacités israéliennes sont très avancées, avec des opérations clandestines qui ont souvent affaibli les projets nucléaires iraniens. Des attaques contre des institutions financières, gouvernementales et militaires. Ces opérations sont souvent discrètes mais efficaces pour semer le doute et perturber les adversaires. Cette guerre informatique est un terrain d'affrontement crucial où chaque camp cherche à dépasser l'autre. Le dossier nucléaire est sans doute l'un des plus sensibles. Israël est considéré comme une puissance nucléaire non déclarée, dotée d'un arsenal stratégique qui constitue une dissuasion forte. L'Iran, quant à lui, avance officiellement un programme nucléaire civil, mais les soupçons internationaux persistent quant à une possible ambition militaire. Les négociations et sanctions autour de ce dossier ont fortement marqué les relations internationales ces dernières années, exacerbant la méfiance et les tensions. Ainsi, déterminer qui est le plus fort entre l'Iran et Israël revient à peser plusieurs éléments complexes et interconnectés. Israël dispose d'une supériorité militaire technologique incontestable, d'une économie solide, et d'un soutien international fort. L'Iran, lui, compense ces désavantages par une stratégie asymétrique efficace, une influence régionale étendue, et une mobilisation idéologique puissante.